Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus à la mi-semaine, aujourd'hui mercredi. Nous avons bien commencé l'année avec la grâce de Dieu, pouvant respirer, vivant, pouvant faire des projets, les réaliser. Il nous donne l'opportunité aussi de travailler au plus grand projet que nous puissions concevoir, à savoir être candidat certain pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le mode d'emploi de la vie éternelle, sa parole. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir ce thème, le Saint-Esprit comme professeur. Et nous allons accepter d'être élèves. Nous allons prier pour être de bons élèves et ouvrir nos cœurs à ce que le Saint-Esprit voudrait nous enseigner encore aujourd'hui au travers de la parole de Dieu. Oui, notre Père, notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu omniscient. Tu fais ce que tu veux dans ton univers. Tu nous respectes suffisamment en nous ayant créés libres. Maintenant, tu voudrais que nous puissions associer notre volonté à la tienne par un acte personnel en nous constituant élèves du Saint-Esprit chargé de nous instruire avec le livre, ta parole, le code de vie du ciel. Alors que nous allons l'ouvrir pour recevoir instruction aujourd'hui, sous la direction du professeur le Saint-Esprit, donne-nous des cœurs disposés, disponibles, pour permettre à l'Esprit de juger ce qu'il y a en nous à éliminer et que par ta grâce, nous puissions être transformés conformément à ton projet de sainteté pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit joue un rôle important non seulement pour nous donner la parole écrite de Dieu, mais aussi en nous aidant à la comprendre correctement. Et cette deuxième partie est capitale, car beaucoup de gens ont la Bible, mais la comprennent mal. C'est pourquoi il y a 33 000 dénominations chrétiennes. Un Dieu, un Sauveur, une Bible, 33 000 dénominations chrétiennes. Il y a certainement un problème, mais pas du côté de Dieu. Puisque la vérité est une. Dieu est un. Il n'a qu'une bouche. Le problème est du côté humain. C'est pourquoi les êtres humains ont une compréhension obscurcie de la vérité. Ils sont par nature séparés de Dieu. Voyons ce que l'apôtre Paul déclare à ce sujet dans Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voici où réside le problème. 33 000 dénominations chrétiennes, c'est parce que notre intelligence, comme j'ai dit, a été modifiée par le diable pour mal comprendre les choses. Et en plus, nous avons le cœur endurci. Le péché l'a rendu vraiment réfractaire à ce qui est d'en haut. Et c'est pourquoi on est charnel et non spirituel. Et c'est pourquoi notre nature est plus portée à rejeter ce que Dieu dit. Et le diable qui est là maintenant pour nous empêcher d'entrer en conformité céleste, empêche aux humains une pleine marche vers la sainteté pour dire, tu peux faire ceci, mais pas cela, pas comme cela. Ça a commencé en Éden, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'a-t-il pas dit à Ève, Dieu a dit, mais moi, je vous dis? Et chaque fois qu'il en est ainsi avec ce que Dieu a dit, l'ennemi nous modifie et nous désoriente. Et on comprend pourquoi il y a 33 000 directions, mais il n'y a qu'un ciel. Il n'y a qu'un seul chemin pour y aboutir. Et Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le modèle à imiter. Et si Jésus n'a pas discuté ce que le Père a dit, et s'il a dit à Satan, il est écrit,
Et si vous et moi nous disons aussi, il est écrit, et faisons comme il est écrit, alors nous serons déjà sur terre comme au ciel. C'est là le sens de notre Père. Et nous ne raterons pas le ciel, car Jésus y est déjà. Et il est notre sauveur, notre exemple, notre modèle. C'est pourquoi l'Esprit qui a révélé et inspiré la parole de Dieu est aussi celui qui nous permet de la comprendre. Et c'est pourquoi, comme je vous ai dit, par rapport à mon expérience, il y a de ceux qui sont anti-trinitariens, mais le Saint-Esprit, il est venu se révéler à moi direct pour me dire, je suis capable de te parler, écoute-moi. Et si je peux te parler, tu peux me parler aussi, puisque c'est moi qui vais faire ta prière monter. Et quand j'ai compris, j'avais déjà compris cela, mais il n'a fait que me renforcer dans ma compréhension et position. Et toutes les fois où moi, je n'écoute pas le Saint-Esprit dans ma vie par rapport à des situations, je regrette toujours. Et c'est pourquoi j'ai accepté désormais de vivre en conformité avec le ciel et de faire comme il me dit. Et ainsi, on a la paix du cœur et de l'esprit parce qu'on collabore avec l'en haut. Le problème, ce n'est pas que la Bible est un livre obscur. Le problème, c'est notre attitude corrompue par le péché envers ce Dieu qui se révèle dans la Bible. Le Saint-Esprit est un professeur qui souhaite nous amener à comprendre plus profondément la Bible et à l'apprécier joyeusement. Il porte la vérité de la parole de Dieu à notre attention et nous donne une intelligence renouvelée pour comprendre ces vérités, de sorte que notre vie peut se distinguer par la fidélité et une obéissance d'amour à la volonté de Dieu. Cela ne peut arriver que si nous abordons la Bible avec un cœur humble et disposé à apprendre. Et vous et moi, nous avons été à l'école. Pour certains, ils sont passés par la maternelle, mais à l'époque où moi j'ai été en classe pour la première fois, il n'y avait pas de maternelle. On entrait directement en CP. Je peux vous dire, je n'aimais pas l'école à l'époque. J'ai préféré jouer dans la savane. Mais il fallait passer par là, donc j'ai été à l'école. Mais si aujourd'hui je peux lire devant vous et pour vous, c'est parce que j'ai accepté de m'asseoir devant celui qui, lui, était un maître, qui savait lire, qui pouvait m'apprendre à lire. Cela a été dur pour moi d'apprendre. Devant vous, je vous le dis, j'ai fait une année dernière en cours préparatoire. Et par la grâce de Dieu, après avoir doublé le cours préparatoire, j'ai pu décoller. Et maintenant, je peux partager avec vous parce que de même que j'ai pu décoller sur le plan terrestre, le Saint-Esprit veut nous faire décoller sur le plan céleste et spirituel. Simplement, si nous acceptons de recommencer, on peut avoir échoué, mais avec Dieu, ceux qui recommencent réussissent. Et il est dit d'ailleurs, 7 fois le juste tombe, mais il se relève toujours. Donc, ce n'est pas que la parole de Dieu soit impossible à appliquer, mais c'est à nous d'avoir la volonté de nous y conformer. Et Dieu le dit dans Ésaïe 1er, verset 19, « Si vous avez la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Donc, si on a la bonne volonté, par l'Esprit, Dieu est capable de nous aider à appliquer ce qui vient de lui. C'est un papa, il n'est pas méchant, il est bon. Il ne donne jamais ce qui est trop dur à ses enfants. Jésus a fait la preuve devant nous. Ainsi donc, nous pouvons nous encourager mutuellement à appliquer la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à lire 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 et 14. L'apôtre Saint Paul déclare: « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, et c'est là le problème, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu,
car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, si l'Esprit ne nous aide à comprendre, notre nature ne va pas tomber d'accord avec la parole de Dieu. Et on va prendre un texte et en faire un prétexte pour notre propre perdition. Mais quand on veut se soumettre, alors la vérité sera claire, car elle est révélée. Et l'Esprit va nous permettre de l'appliquer et nous serons sanctifiés. Qu'a dit l'apôtre sur la nécessité d'interpréter spirituellement les choses spirituelles? Oui, puisque la parole vient de Dieu, on ne peut l'interpréter avec notre intelligence, notre méthode. Non, on doit demander à Dieu de nous aider à comprendre ce que lui, il a voulu nous dire. Et là, c'est là que le Saint-Esprit intervient comme professeur. Puisque nous avons le manuel, nous sommes à l'école de Dieu, l'Esprit qui a inspiré et révélé ce que Dieu a déclaré par ses prophètes est chargé de nous faire comprendre qu'est-ce que Dieu lui-même a voulu dire. Et si on se met à genoux, sérieusement, pour dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta volonté et donne-moi la force d'appliquer cette volonté, vous n'allez pas rester longtemps sans comprendre. Parce que le Saint-Esprit n'attend que cela, qu'on fasse appel à lui en tant que chargé d'enseignement. D'ailleurs, Jésus l'a dit, il va vous enseigner toute la vérité. Il enseigne. Donc, il va nous faire comprendre. Et comme Paul dit, comme c'est spirituellement qu'on peut juger des choses de Dieu, il va nous donner un jugement adapté aux choses de Dieu pour comprendre. Et lorsqu'on a compris, on ne va pas détourner, bifurquer, mais on ira tout droit. Pour comprendre la Bible, nous dépendons du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de discerner la signification spirituelle des mots bibliques. Nous en restons à leur sens purement linguistique. Il y a des linguistes, il y a des personnes qui effectivement qui peuvent décortiquer les mots, mais sans comprendre le contenu. Et si on n'a pas pu percevoir le message que les mots véhiculent, alors on va se fourvoyer. Et comme j'ai dit, il y a 33 000 dénominations chrétiennes par rapport à ce problème. Si on ne se soumet pas à l'esprit, on ne pourra pas marcher sur les traces de Jésus. De plus, en tant qu'êtres humains pécheurs, nous sommes souvent opposés à la vérité de Dieu, non parce que nous ne la comprenons pas, mais parce que nous préférons ne pas la suivre. Et c'est ça le problème. On préfère ne pas la suivre. Je veux de la vie éternelle, mais pas comme Dieu dit qu'on peut l'obtenir. Je pense que je peux faire comme cela. Et ces suggestions-là viennent de Satan. Puisque pourquoi? Il a bien dit à Ève, Dieu a dit, mais moi je vous dis. Et Ève va préférer écouter un serpent au lieu d'écouter le Créateur. Et aujourd'hui encore, on critique Adam et Ève, mais on fait comme eux. On préfère écouter des insinuations de l'ennemi au lieu d'écouter directement ce que Dieu a dit. Et si Dieu a dit, à genoux, demandez à Dieu, Seigneur, fais-moi comprendre. Et le Seigneur, en tant que papa, il sait répondre à ce niveau. Et il ne se fait pas prier longtemps, il ne fait pas attendre pour comprendre la vérité. Il est un Dieu qui se révèle, un Dieu qui inspire. Et par l'Esprit, le professeur, on comprendra les choses de Dieu. Sans le Saint-Esprit, impossible d'avoir la sympathie pour le message divin. Il n'y a pas d'espoir, pas de confiance et pas d'amour en retour. Ce que l'Esprit apporte dans notre vie est en harmonie avec la vérité déjà proclamée dans la Bible. De nombreuses opinions contradictoires au sujet des enseignements de la Bible ne sont pas le fait d'une quelconque opacité du livre en lui-même, mais de l'aveuglement et des préjugés présents chez ses interprètes. Les hommes ne tiennent pas en compte des déclarations claires de la Bible, préférant suivre leur propre raisonnement
perverti? Votre propre orgueil a-t-il pu continuer? Je reprends cette question. En quoi votre propre orgueil a-t-il pu constituer une pierre d'achoppement en vous empêchant de mettre en pratique les vérités bibliques? Dans quel domaine vos propres désirs vous empêchent-ils d'accepter la vérité de Dieu dans votre vie? Comment apprendre à tout abandonner à Dieu? Et là, j'ai une petite expérience pour vous. Encore. Je suis resté 30 ans à lutter avec un défaut. La parole de Dieu me dit, ce défaut ne va pas passer la porte du ciel. Je suis chrétien. Je veux être au ciel. Mais j'ai le défaut qui n'est pas conforme à la parole. Et chaque fois, l'Esprit Saint me dit, ce défaut ne va pas passer la porte du ciel. Et comme on a l'habitude de le dire, la chair est faible. Donc, on continue encore dans le même vieux fonctionnement. Mais le Saint-Esprit professeur dit, ce défaut ne va pas passer la porte du ciel. Et je suis resté 30 ans à lutter avec ce défaut. Mais ce défaut me gênait. Un défaut est un défaut. Et il gêne le Saint-Esprit. Il gêne Dieu. Et il ne va pas entrer chez Dieu. J'ai un choix. Soit rester chrétien défectueux ou finalement être chrétien triomphant pour aboutir au ciel. Et j'ai accepté de faire ça que Jésus a dit dans Luc 9, verset 23. Si tu veux venir après moi, tu dois renoncer à toi-même et tu pourras me suivre. Même s'il y a une croix, tu pourras porter la croix. Ce jour-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je décide de te servir. Donc, je me soumets. Et je peux vous dire, ce que je n'ai pas vaincu en 30 ans, je l'ai vaincu en 30 jours. La parole sanctifie lorsqu'on se soumet. Soumettez-vous à Dieu et vous allez expérimenter la puissance de l'Esprit de faire d'un pécheur un être saint, d'un faible un être fort. Et notre Dieu est tout puissant pour rendre ses enfants puissants. Prions. Oui, Père, nous nous adressons au Dieu tout-puissant qui veut des enfants puissants. Et tu l'as dit, nous serons forts. Tu l'as déclaré à Jérémie. Si tu peux séparer ce qui est précieux d'avec ce qui est vil, si tu peux t'attacher à moi, alors ta bouche sera comme ma bouche. Seigneur, nous voudrions être forts de la force de l'Esprit pour marcher en conformité avec ce qui est saint. Et puisque tu l'as déjà dit, vous serez saints car je suis saint, nous voulons être de ces saints. Donne-nous à l'école de ta parole de permettre à l'Esprit professeur de nous enseigner et que par son pouvoir transformateur, nous puissions subir l'impression de ta parole et que l'ennemi subisse l'impression et la pression pour que lui, il se retire, te laissant prendre tout l'espace en nous. Implante en nous ton divin caractère, car ce n'est que ce qui est d'en haut qui pourra passer la porte du ciel. Fais de nous des candidats à l'éternité et qu'au retour de Jésus, nous puissions avoir le privilège de décoller ici-bas parce que rien d'en bas ne sera trouvé en nous, mais tout d'en haut. Merci Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.